Tout entier à la joie pascale célébrée ce week-end, je n'ai guère envie de replonger dans le monde, tant il est par bien des aspects désespérant. Je préfère, pour quelque temps encore, demeurer dans cette lumière, jaillissant au milieu des ténèbres, jouir de ce feu qui éclairait nos visages et nos cœurs, emplis de cette si belle espérance, Christ est ressuscité. Je ne veux pas tourner la page trop vite. D'ailleurs, c'est une page qui ne se tourne pas. Elle est ouverte devant nous jusqu'à la fin des temps. Le livre de vie n'est pas près d'être refermé. Les milliers de baptisés de la veillée pascale dans notre pays ont choisi, avec détermination et persévérance, d'entrer pleinement dans cette espérance. Espérance folle qui fait sourire le monde dans le meilleur des cas ou qui lui fait grincer des dents dans le pire des cas. Nos sœurs et frères, dans certaines contrées, payent cette espérance au prix fort. On estime aujourd'hui que 388 millions de chrétiens, soit un chrétien sur 7, subissent des persécutions et discriminations à cause de leur foi. En Corée du Nord, en Somalie, au Yémen, au Soudan, au Nigeria, en Inde. En Corée du Nord, où il existe 400 000 chrétiens, si un chrétien est découvert, il est tué sur le champ ou envoyé avec sa famille dans un camp de travaux forcés en tant que criminel politique. Les chrétiens ne peuvent se rassembler que dans le plus grand secret. La loi sur la pensée antiréactionnaire de 2020 interdit la Bible et décrit le christianisme comme une grave menace. Et ce n'est qu'un exemple, raison de plus pour que nous témoignions de notre joie, tant que nous le pouvons, en communion avec ceux qui sont réduits au silence. Soyons leur bouche, leurs mains, leurs jambes, car nous ne formons qu'un seul corps, celui qui fut cloué sur la croix, mis au tombeau, qui ressuscita au matin de la Pâque, et qui est vivant, aujourd'hui et pour toujours.